Merci de nous rejoindre pour suivre votre émission hebdomadaire Les Rendez-vous. Le rendez-vous, nous avons le plaisir de recevoir pour la seconde fois dans cette émission l'honorable Ngoï Kassanji. Ngoï Kassanji, vous êtes là, vous allez nous parler de retombées où nous allons essayer de décortiquer avec vous les discours du chef de l'État. Il s'est adressé à la nation aujourd'hui devant les deux chambres réunies en congrès. Bonsoir, honorable. Bonsoir, Madame Adèle. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour la seconde fois pour le compte de cette émission Les Rendez-vous. Merci de l'honneur que vous me faites. Voilà, le chef de l'État s'est adressé à la population. Vous avez trouvé ces discours répondant aux attentes de la communauté nationale? Bien sûr, la communauté nationale devait s'y rassurer de ce qui se passe à l'Est, des opérations engagées, de la sécurité au pays, de ses déplacements sur le plan à l'extérieur du pays. Les gens en parlaient beaucoup, et les retombées de ces déplacements, etc. Donc voilà, et de la situation du vécu quotidien du Congolais. Et donc le chef de l'État a touché toutes les étapes de la vie sociale, économique, sécuritaire du pays. Donc dans son discours, c'est un discours complet qui répond aux attentes des Congolais. Comme je l'ai dit, il a donné des assurances pour ce qui se passe à l'Est. Il a mis en place l'état de siège qui donne ses prouesses, qui fait ses prouesses par rapport à l'action des militaires sur terrain, l'armée qui a fait des exploits en termes de conquête des bastions occupés jadis par les ennemis de la paix. Alors, c'est en dépit du fait qu'il y a cette guerre asymétrique, mais les avancées sur le terrain sont vraiment significatives. J'ai même échangé avec un de mes collègues qui est de l'Est, qui reconnaît que vraiment il y a des avancées significatives. Donc, avec les opérations mixtes menées par l'armée ougandaise et l'armée congolaise, on voit que les choses avancent très bien. Et sa détermination aussi, la détermination du président de la République. Donc c'est un discours qui était attendu par la population. Et comme je l'ai dit, sur le plan diplomatique, et le pays est rentré dans les concerts des nations. Donc il a quitté l'isolement diplomatique. Aujourd'hui, nous sommes fréquentables. Le pays est accessible. Il y a des ambassades qui sollicitent de venir chez nous, etc. Il y a aussi ce qui concerne, le chef reconnaît les faiblesses dans ses discours, il reconnaît les faiblesses et a fait des recommandations pour remonter les faiblesses en ce qui concerne l'eau, l'électricité, les sociales de la population, il l'a dit. Donc il a donné des instructions fermes pour que cet état des choses s'améliore. Il y a des actions en cours qui vont améliorer la desserte en eau, en électricité. Il y en a aussi à poser en 2022 qui vont améliorer davantage les conditions de vie des Congolais. Voilà, merci honorable. Le chef de l'État a mis en avant-plan de son oral la question sécuritaire, mais il a reconnu qu'il y a encore beaucoup à faire par rapport à cette réalité, bien qu'il s'engage à mettre fin coûte que coûte à ce qui sévit là-bas et qui préoccupe au plus haut point la population. Est-ce que vous trouvez qu'il a cette volonté et pourquoi pas les moyens aussi? Il a la volonté, il a les moyens. Entre nous, soit dit, qui croyait qu'il y aurait ces opérations mixtes entre l'armée ougandaise et l'armée congolaise. Donc, au fur et à mesure qu'il avance, il sait ce qu'il fait. Et il est déterminé d'arriver au bout de ce banditisme qui terrorise notre population, qui sème la désolation à l'est de notre pays. Et j'ai vu qu'il y va d'une manière stratégique et méthodique. Et donc, c'est porteur d'espoir.
Il faut que nos populations de l'Est se rassurent que cette guerre prendra fin, est en train de prendre fin. Avec quels moyens? Ça traîne les pieds, c'est ça? Mais comment? Les moyens propres. Dans son discours, il a exploité les volets économiques où nous avons fait les excédents budgétaires de 2 milliards. C'est une première au pays. Au moment où on n'atteint pas les assignations, on n'a jamais atteint les assignations dans ce budget. Si on dit nous avons un budget de 4 milliards, on mobilise à peine 3 milliards. Les autres sont les appuis budgétaires. Mais cette fois-ci, on a dépassé les assignations budgétaires. On a dépassé de 2 milliards. Et aussi, il a su capter l'argent. Il a parlé du Fonds monétaire international, 700 et quelques millions, et puis 1 milliard 500 millions. Donc, tout cet argent qui vient en appui au budget nous permet de résoudre un certain nombre y compris en priorité la sécurité de notre pays. Donc, il a dit qu'il a mis tous les moyens à la disposition de l'armée. Il l'a dit dans le discours. Voilà, le chef de l'État s'est adressé à la nation, mais on a remarqué qu'il a fait appel à toute la nation de rester unie, pour vaincre les groupes armés. Vous trouvez aussi que les Congolais sont divisés en ce qui concerne la sécurité à l'est de la RDC? Vous savez, des fois, nous Congolais, on n'a pas cet esprit, donc le patriotisme, des fois, ça nous échappe. Nous confondons la politique et le patriotisme. Un véritable patriote qui aime sa nation, quand elle est attaquée par n'importe qui, soit les pays voisins, soit les groupes armés, soit les terroristes comme les ADF là-bas, en ce qui concerne la guerre imposée au pays, eh bien, nous devons être unis. Mais là, on a l'impression qu'on confond la politique et le patriotisme. Il faut plus être patriote. Quand il s'agit de mener la guerre contre les ADF, on doit être unis. Il faut éviter les discours du genre qui découragent les militaires au front. On est là, vous voulez faire la politique en exploitant la guerre injustement imposée à la population, les tueries de la population. Non, ça devait nous révolter, nous devions tous être unis derrière nos forces armées. C'est là l'appel du chef de l'État. On a l'impression qu'on confond la politique et le patriotisme. Moi j'en appelle aussi, j'ai relais le chef de l'État en disant que les politiciens de gauche ou de droite face aux tueries de nos populations qui déciment nos populations de l'Est, nous devions être soudés. On doit parler le même langage. On peut avoir nos différences politiques, mais face à cette situation... Parce qu'il y a certains Congolais qui sont complices, on le voit ravitailler en munitions ces rebelles. C'est là où le bas blesse, c'est ce qui donne l'impression peut-être au chef de l'État ou bien plus d'un Congolais de pouvoir dire que voilà, il y a de ces Congolais qui sont derrière les ADF, qui appuient malheureusement ces rebelles pour continuer à s'aimer la désolation et la terreur aux paisibles citoyens de ce coin du pays. Qu'ils soient maudits, hein, ces Congolais. Mais le chef de l'État reconnaît une chose. L'esprit de l'unité nationale qu'anime tout Congolais, d'appartenir à la nation congolaise. Ça, c'est un sentiment que chacun de nous dispose. Mais alors, ceux qui font ça, moi je dirais comme dans la Bible, qu'ils soient maudits. C'est lui qui ravitaille en armes, en munitions, les groupes rebelles qui sèment la mort, la terreur, la désolation. Eh bien, qu'ils soient maudits, tout simplement. Ils ne sont pas Congolais. Un Congolais ne peut pas faire ça à son propre frère, à sa propre sœur. Non. Ce qui se passe à l'Est, là, non, c'est inadmissible. Donc, voilà, je pense qu'il nous faut l'unité nationale, il nous faut la cohésion pour vaincre
cette guerre asymétrique. Parce que c'est vraiment c'est les problèmes de sol et du sous-sol qui fait assez que jusqu'à maintenant, les accrochages persistent. Parce qu'au moment où il y a les guerres s'éclatent, et il y a ceux qui exploitent les minéraux congolais. Donc je vois ça très mal que cette guerre pourra s'arrêter facilement. Bien, depuis toujours, notre pays a été victime des convoitises, des étrangers, parfois des impérialistes, et à cause de nos richesses, de nos immenses richesses, nous attirent des convoitises. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous devrions être conscients de cet état des choses et nous préparer. Qui aime la paix prépare la guerre. Et nous préparer davantage. C'est-à-dire cet appel du chef de l'État au patriotisme. C'est un élément important parce que si tout Congolais a le sentiment d'appartenir à une nation unie et non divisée, d'aimer ses frères et ses sœurs, je crois qu'il ne pourrait pas participer au nom de l'argent. Vous tuez vos propres frères. Je ne pense pas que ça pourra être ça. Ça, c'est le premier élément. Je crois que nous sommes une grande nation. En tant que grande nation, la montée de notre armée en puissance, parce que le chef l'a dit aussi, notre armée est vraiment montée en puissance. Cette prise de conscience de l'armée, de nos soldats qui sont au front, qui acceptent le sacrifice suprême au nom de la restauration de la paix, de la préservation des vies humaines des Congolais, je pense que c'est aussi un facteur important. Les moyens que le gouvernement met à la disposition de l'armée, nous arriverons au bout de ces forces négatives. Voilà. Mais quelles sont les méthodes que Maréchal Mobutu, pendant la Deuxième République, avait utilisées pour qu'il y ait l'intégrité territoriale? On n'assistait pas à des spectacles pareils. Et depuis que Mobutu est parti, en tout cas l'Est de la RDC, ça ne va pas toujours. Je me demande comment est-ce qu'il possédait. Parce que pendant les 32 ans qu'il était au pouvoir, il n'y avait pas eu de réalité pareille. L'intégrité territoriale était permanente. Maintenant là, la paix devient rare dans ce coin de la capitale. Il n'y a pas d'autre stratégie, vous trouvez, pour que cette paix puisse revenir et le plus tôt serait le mieux? Madame Adèle, bon, c'est le Marcel Mobutu qui nous laisse malheureusement dans cette situation. Quand il a ouvert le pays aux réfugiés, quand il a répondu à l'appel de la communauté internationale d'accueillir les réfugiés, eh bien, le pays est tombé carrément dans l'instabilité qu'il vit aujourd'hui. Donc c'est le Marshal Mobutu. Bon, parce qu'il ne fallait pas accepter ça. Dès qu'il a accepté que les forces, les réfugiés viennent, parmi lesquels il y avait les hommes armés, eh bien, le pays est exposé depuis 96, 96 jusqu'à aujourd'hui. Les pays, l'Est de notre pays est tombé dans l'instabilité. Je vais encore ajouter une chose. Notre pays avait toujours été objet de convoitises de certaines forces extérieures négatives. Avec Marcel Mobutu, il a fait face à la guerre de Moba. À Moba, ça avait duré. À Kolwezi, là-bas, il y avait des situations, tout ça. Donc, il a fait, mais on arrivait toujours à vaincre. Même cette fois-ci, nous allons vaincre. Le Congo, c'est un pays, un don béni de Dieu. Donc, avec la détermination du président de la République qui s'est engagé corps et âme à mettre les moyens à la disposition de nos forces armées, à utiliser la diplomatie pour pouvoir arriver à convaincre. Parce que, vous voyez, ces forces négatives ont les bastions chez les pays voisins. Donc, la diplomatie aide aussi à régler cette affaire. L'implication de l'Ouganda dans cette guerre, c'est aussi une stratégie. Je crois que toutes ces stratégies mises ensemble, nous arriverons à vaincre ça. Voilà, le chef de l'État qui a prononcé son discours État
de la nation a salué les efforts déployés par les députés et sénateurs dans la prorogation de l'état de siège. La formule état de siège, vous la soutenez ou vous proposez autre formule? Écoutez, je ne vois pas quelle est l'autre formule qui tiendrait à part l'état de siège. Parce que on a passé des années, des tueries sans fin, des guerres interminables à l'est de notre pays. On décime la population. L'Est vit dans une insécurité grandissante. Vivez comme ça. Alors, il fallait une décision courageuse, bien que pénible quelque part. Parce que la paix a toujours un prix à payer. Moi, je crois que le prix à payer pour la paix, c'est cet état de siège. Cet état de siège où l'armée se déploie, où l'armée est aux commandes et des politiques, et du social, et de l'économie, et de la sécurité. Et donc, mettre l'armée, qui est le dernier rempart, l'armée a toujours été le dernier rempart, donc aujourd'hui, je crois que la solution, c'est cet état de siège. Je ne vois pas autre chose. Par rapport au discours du chef de l'État, il a affiché cette volonté d'organiser les élections tant attendues. Vous y croyez? Vous l'avez cru par rapport à cette décision d'organiser les élections dans le délai? Je crois que ce qui s'est passé, la manière où on a mis en place la CENI et la demande du chef de l'État que les retardateurs, ceux qui veulent toujours, qui ont toujours les pas freinés vers les bonnes choses, rejoignent le bateau. C'est un appel. Je vous informe que la commission paritaire est convoquée pour ce mercredi. Et donc, il y a déjà les lettres envoyées par d'autres composantes pour pouvoir être membre de la CENI. Donc, la CENI va afficher complet et en ce moment-là, les choses vont aller très vite. Donc, il n'y a plus l'ombre d'aucun doute pour l'organisation des élections 2023. Et comment vous interprétez sa phrase « Jamais les Congos sans les Congolais » ? Mais la phrase, cela veut dire que nous ne pouvons pas compter sur qui que ce soit. Nous devons d'abord compter sur nous-mêmes. Ceci renchérit un des présidents, je crois que je l'avais dit la fois passée ici, Kennedy, JFK, américain, qui a dit aux Américains: ne me demandez pas ce que l'Amérique va faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour l'Amérique. Donc il n'y a pas le Congo sans les Congolais. Il n'y a pas. C'est nous Congolais d'abord, mais un Congolais consciencieux de sa nation, un patriote qui a le patriotisme, qui aime, qui a l'amour du pays. C'est pourquoi le chef de l'État appelait les Congolais à avoir l'amour du pays, le patriotisme. Donc, jamais un Congo sans un Congolais. Donc, nous n'allons pas compter sur l'extérieur pour nous en sortir. Là, ça contredit la mutualisation de forces. D'abord, nous-mêmes, prenons conscience. Parce que l'avenir de ce pays nous appartient. C'est nous qui devons relever les défis. Un blanc ne viendra pas relever les défis à notre place. Ils ont d'abord leurs défis à relever. Chacun a ses défis. Mais qui peut relever les défis du Congo si ce n'est le Congolais? Mais l'armée congolaise n'arrive pas à en finir avec le rebelle. Il y a des Maïma, il y a des FDLR et consorts. Et les gouvernements ou les chefs de l'État jugeaient bon recourir à l'armée ougandaise. S'il y a du succès, ce sera au détriment de l'armée ougandaise, de prime abord? Non. L'armée ougandaise vient en appui à l'armée congolaise. Mais l'armée ougandaise ne prend pas toutes les opérations des FARDC, non.
elle vient en appui. Oui, on peut mutualiser les forces. Parce que les forces qui nous terrorisent chez nous, les ADF, ne sont pas d'origine congolaise. Ils viennent de l'Ouganda. Donc, ils sont à cheval entre l'Ouganda et la RDC. Voilà pourquoi on a recruté pour bien les combattre. Il faut que les deux pays mutualisent leurs forces. Voilà, vous êtes élu du peuple. Le chef de l'État a encouragé ou exhorté les élus à procéder aux réformes de la loi électorale. Qu'est-ce qui doit être réformé exactement? Vous savez qu'à un moment donné, l'expression populaire désirait qu'on aille. Il y a eu des débats tout autour des tours. Un tour. Moi, j'en étais allé jusqu'à dire, à proposer qu'on aille aux élections au second degré, c'est-à-dire au niveau du Parlement, pour éviter les gaspillages d'argent, etc. Donc, tout ça, ça doit être discuté. Nous devons réformer notre système électoral. Parfois même, l'histoire des cautions, il faut atteindre les seuils et toutes ces choses-là. Il faut permettre à tout le monde d'accéder, à tout Congolais d'y aller. On ne peut pas priver aux Congolais d'aller aux élections du fait qu'ils ne disposent pas... Il y a les seuils et les cautions. Les seuils, les cautions, toutes ces choses-là. La caution, voilà. Donc il faut essayer d'alléger, de voir, ainsi de suite. Bon, il nous appartient de réfléchir et de proposer des choses et les plus vite que possible. Mais si on essayait de revoir la caution, vous ne trouvez pas que ça va permettre à tout le monde de briguer, par exemple, à la magistrature suprême, et ça ne sera pas de trop. La CENI sera butée à le pléthore de candidats à la magistrature suprême. Bon, je ne pense pas que... Est-ce que tout le monde est appelé à diriger le pays? Je ne crois pas. Il y a le minimum possible aussi. Nous devons essayer de réfléchir pour que ceux qui peuvent briguer, pas tout le monde. Donc, ça fait partie des réflexions. Le chef de l'État nous a demandé, à nous, législateurs, de réfléchir et de proposer une loi qui soit... qui puisse faire en sorte que les élections soient crédibles, qu'elles ne soient pas contestées, etc. Donc voilà, la transparence des élections. Nous avons assisté à des spectacles pareils lors des élections passées, surtout en ce qui concerne la députation nationale. Il y avait pléthore de candidatures. C'est les droits des Congolais. C'est pas intéressant. C'est les droits des Congolais. Ça répercutait dans des bulletins de vote. On n'arrivait pas à retrouver les noms ou les candidats au choix. Malheureusement, le Congolais a ce droit-là. Vous ne pouvez pas lui priver ce droit-là, parce qu'il y a pléthore. Il y a raison pour laquelle il faut quand même y ait des sommes, proposer des sommes exorbitantes pour empêcher que n'importe qui ne puisse pas postuler. Ça, c'est un mauvais esprit. L'esprit de préjudicier les autres au détriment des autres, non. Donc, ça veut dire que là, en ce moment-là, la députation sera l'affaire des riches et non des pauvres. Or, nous prenons l'égalité des chances de tout le Congolais. Vous permettez à un pauvre d'être élu, d'aller aux élections, etc. Voilà. Nous sommes en train de décortiquer le discours du chef de l'État. Il a adressé à la nation devant les élus réunis en congrès, les Sénats et les parlements. Parlant de la justice, il a martelé aussi que là aussi, le besoin d'une réforme se pose avec équité. Absolument. La manière dont la justice est administrée aujourd'hui, bon, quand le chef de l'État parle de l'IGF, il dit, bon, voilà, nous tous nous avons vu ce que l'IGF a fait, à travers sa patrouille financière, on a permis à ce que l'on puisse dépasser les assignations, les prévisions budgétaires,
en arriver jusqu'à 2 milliards de dépassement, de surplus. Donc c'est une première au pays. Il a reconnu ça. Il a reconnu qu'il y a des faiblesses dans ces domaines, raison pour laquelle il a ajouté l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Les faiblesses au niveau de la justice, quand il a parlé de la justice, il était sévère. Il dit qu'il y a des choses à faire. Parce que la justice, disons-le clairement, il y a certaines... Mais quand il dit l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, ça rassure? Mais il faut, c'est ça là où il est arrivé, il faut maintenant placer l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. C'est-à-dire sanction, il a même dit la sanction à administrer aux magistrats. Là, ça nous ramène quelque part à ce qui avait été proposé, même si ça avait été mal interprété. Mais à un moment donné, il faut des lois qui puissent pousser à ce que si un magistrat fait de l'injustice, n'applique pas le droit, qu'il soit sanctionné. On ne peut pas assister à la corruption à grande échelle. Il faut quelque part qu'il y ait les lois qui les contraignent à ce que si quelqu'un, vous n'avez pas dit le droit, vous magistrats, vous êtes sanctionné quelque part. Même on nous permettre à ce que les ministres, parce que le chef de l'État parlait du Conseil supérieur de la magistrature, mais le ministre, dans son droit d'injonction, il peut aussi punir les magistrats. S'ils se sentent quelque part qu'il y a quelqu'un qui peut les sanctionner, il y a une loi, ils sont astreints à certaines obligations, je crois que les choses marcheraient. Moi, je ne peux pas passer ce volet-là de la justice sans parler de l'injustice que j'ai subie. Je vais parler par exemple du magistrat Baking, du juge Baking, du tribunal de grande instance. Ce qu'il a fait, vous voyez que celui qui occupe ma maison ne peut pas avoir le certificat d'enregistrement parce qu'il n'y a pas un jugement. Mais comment est-ce que toi, tu es le président du tribunal de grande instance, tu peux prendre une ordonnance sans qu'il y ait un jugement coulé à force de la chose jugée qui donne raison à un certain mot ou qui annule le certificat d'enregistrement que je détiens, qui est devenu inattaquable. Vous prenez une ordonnance comme ça, de votre propre gré. C'est ainsi que, pour la même ordonnance qu'il a pris, vous avez le gouverneur de la banque qui occupe la maison jusqu'aujourd'hui. Vous avez au niveau de IAC là-bas, ils sont toujours là. Donc il n'y a que moi qui suis expulsé et c'est plus d'une année que je suis dehors. Donc si moi j'ai subi ça, mais les Congolais qui n'ont... Je suis député, si je peux subir ça. Mais les Congolais ici, moyens, qui n'ont rien. Voilà. Espérons qu'il y aura des réformes aussi au niveau de notre justice. Concernant votre dossier, nous osons croire que la justice va bien, alors bien faire son travail. Les sociales des Congolais, encore des promesses, l'assiette des Congolais restera longtemps vide, vous trouvez? Vous savez que le processus de la renaissance de la République, parce que le chef de l'État est en train de faire la refondation de la République, la renaissance de la République. C'est tout un processus. Ça commence. Il faut commencer par assainir les finances publiques pour avoir l'argent d'investir dans les domaines de l'agriculture, n'est-ce pas? Produire, afin de permettre aux Congolais d'avoir les routes, d'avoir l'électricité, l'eau, d'avoir à manger. Cet aspect, quand on connaît un peu déjà les excédents budgétaires, cela veut dire que les investissements, on peut avoir les moyens d'investir. Je vais vous informer que le président de la République prend au sérieux les vécus quotidiens du Congolais. Par exemple, on vient d'avoir 93 millions de dollars. C'est la première phase pour ce qui concerne la région du centre, pour un parc agro-industriel, donc les financements de la BAD. On aura ce qu'on aurait dû faire à Bukangalonzo,
On va le faire en Andajika. Donc c'est une première phase. La deuxième phase va venir, c'est-à-dire qu'on va régler le problème du vécu quotidien de la population du centre à partir de ces projets. Par exemple, pour la région du centre là, il y a la route Kalambambouji, Kananga, Mbujimai. Nous serons connectés directement au port de proximité, le port de Lobito, qui est en Angola à côté. Au lieu de parcourir des milliers de kilomètres pour arriver à Dar es Salaam ou à Durban, nous serons connectés d'ici. Ça va résoudre le problème d'évacuation de la production et de réception des produits d'importation. Donc, ça stimulera le développement et ça aura un impact sur le vécu quotidien de la population. Voilà. Donc, toutes ces choses... Ce sont des beaux discours que ses prédécesseurs ont eu aussi à tenir, mais la matérialisation, la réalisation, la concrétisation qui traîne toujours, qui préoccupe au plus haut point. La population veut voir. La population en a marre d'écouter des beaux discours. Il a bien parlé pendant une heure passée de 20 minutes. Il a bien maîtrisé le contenu de son discours. Mais il faut qu'il y ait de faits palpables, qu'on puisse palper du doigt les nécessaires de ses promesses. C'est ça les souhaits ardents de la population congolaise dans son ensemble. Madame Adèle, dites-moi un peu, si vous quittez aujourd'hui, vous quittez Kinshasa vers Lubumbashi, vous payez 50% moins de billets. Ce n'est pas une action palpable. Mais ce n'est pas tout le monde qui a cette opportunité de voyager. Bon, ce n'est qu'un exemple. Il y a tant d'autres. Je vous ai donné un exemple. Je dis, vous quittez Mbujima vers Lubumbashi, vous payez 50% moins de billets. C'est un impact, c'est clair. Quand je vous parle du parc qui ouvre parce que l'argent est là. Il y a des rumeurs qui ont circulé la semaine passée que le pays devait être ravitaillé en vivres frais. Ça y est, ça c'est en cours. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est un homme de vérité. Donc, s'il ne fait pas, il ne dit pas. S'il doit faire, il s'engage, il le fait. Voilà. Il y aura les poissons, ça va venir. Même une bonne quantité est déjà là. Quand il a parlé à la nation, il a parlé aussi il a mis un accent sur le succès diplomatique. Le chef de l'État a dit ceci: la République démocratique du Congo a fait son retour au concert des nations. Vous avez salué, non? On a salué, on a applaudi. Il le fallait. On était dans l'isolement politique. Aujourd'hui, qu'il y a les ambassades d'autres pays qui veulent ouvrir leur ambassade ici chez nous, c'est déjà une bonne chose. Donc on devient fréquentable, et quand on devient fréquentable, il y a aussi un impact positif, les investissements viennent. Il a dit que, par exemple, pour l'année 2021, il y a eu les engagements, les succès diplomatiques là, ont occasionné aussi les engagements des partenaires bilatéraux et multilatéraux de la RDC, des engagements de 4 milliards de dollars. Qui jusqu'à pour les projets. Jusqu'à maintenant ne profitent pas toujours aux Congolais. Mais, madame, le Congolais, il y a... Est-ce que l'enseignant, par exemple, il touche le même salaire? Est-ce qu'il touche le même salaire? Il n'y a pas eu l'entente, on n'a pas augmenté. On a augmenté. Il y a des choses qui se font. Une augmentation insignifiante. Au prorata de l'argent qu'on a. Ça ne va pas lui permettre de nouer comme il se doit le début du mois. Mais au moins, il y a un pas. Qu'on le reconnaisse. Il y a des avancées. Il ne faut pas toujours être ingrat. Il y a des faux pas aussi. Hein? Bon, écoutez, il ne manque pas, c'est pourquoi le chef de l'État était réaliste. Il reconnaît les faiblesses. Voilà. Et aussi, qu'on reconnaisse les avancées qu'il y a. Pourquoi toujours on veut noircir les tableaux? Pourquoi on ne peut pas reconnaître quelque chose qui est bien fait? Qu'on dise, là, oui, là, il a raison. Là, il a tort. On traite l'IGF d'injuste. Bon,
De régler des comptes, des acharnements, Ça, dans sa façon de posséder, selon les communs des mortels. Ça, si ceux qui accusent l'IGF de cela ont les preuves avérées de ce comportement, eh bien, on ne peut pas l'admettre. Mais quelque part, l'IGF a travaillé. L'IGF a permis de capter de l'argent. On a dit, bon, il y a l'argent, autant d'argent dans un compte quelque part. On récupère. Ça a permis quand même à l'État de récupérer. Et aujourd'hui, on parle des excédents budgétaires. On n'en avait pas. C'est aussi quelque part l'action de l'IGF. Et d'ailleurs, le chef de l'État a promis de renforcer cette action en activant la Cour des comptes, qui est le patron du contrôle de gestion publique. Voilà. Enfin, pour le chef de l'État, toujours parce qu'on parlait dans cette émission spéciale discours du chef de l'État sur l'état de la nation, nous avons eu à décortiquer point par point avec l'honorable Ngoï Kassange qui a pris part en cette rencontre impérieuse. Enfin, pour lui, donc lui, le chef de l'État, nos intérêts égoïstes n'avanceront pas le Congo. Il faut plutôt que le Congo gagne et non les individus. Ça, c'est bien pensé, non? Voilà. Nous devons nous dépasser pour arriver à comprendre que c'est qui nous unissent la mère patrie, la RDC. Je peux ne pas être au pouvoir, mais pour l'intérêt du Congo, je donne tout. Vous voyez, il ne faut pas attendre d'être toujours au pouvoir. Voilà. Et c'est lui qui est là, au lieu de l'aider, au moment où il s'est engagé à mettre fin, par exemple, à la guerre de l'Est là-bas, vous lui mettez les pots de banane. Voilà, nous avançons lentement, mais sûrement vers la chute de cette émission. Parlons d'autres actualités. C'est la libération conditionnelle de Vital Kamerhe qui fait polémique. Dans quel état d'âme vous avez appris cette décision? Pourquoi ça fait polémique? Parce que... il n'a pas purgé sa peine, on l'a accusé de détournement. Parce qu'on entend chaque jour en Europe. Est-ce qu'il a remboursé? Bon, malheureusement, c'est ça la justice aussi. Des sommes colossales qu'il a... C'est ça la justice aussi. Utiliser ça pour de fin, je me dis. Madame Madeleine, la justice, c'est pour cela que la justice a des instances différentes. Chaque instance examine. Quand tu as été battu, on t'a condamné au premier degré, tu as le droit de faire les recours, d'arriver au second degré, jusqu'à la cassation. Toutes ces étapes, les juges examinent pour qu'il n'y ait pas l'arbitraire. Vous voyez? Pourquoi les Congolais aujourd'hui sont achoppés quand on peut accorder la liberté provisoire à Vital Kamerhe? Mais quand en France, on nous dit qu'on a condamné Chirac, Sarkozy, qu'on avait condamné pour autant d'années, et à la fin on dit non, non, on lui accorde la liberté provisoire. C'est régulier, hein, en France là. Vous ne trouvez pas que cette liberté provisoire devait être conditionnée par le remboursement? Mais si les instances ont trouvé qu'ils n'avaient pas volé, je ne dis pas qu'ils ont trouvé ça. Je ne connais pas les raisons pour lesquelles on lui a accordé la liberté provisoire. Mais d'abord, une liberté provisoire n'est pas définitive. On peut vous accorder la liberté provisoire, c'est-à-dire vous êtes astreint à aller répondre à la justice. Vous devez vous présenter chaque jour. Donc il n'est pas un homme totalement libre, c'est une liberté astreinte à certaines obligations. C'est-à-dire il doit aller répondre, il n'est pas totalement acquitté. Voilà, au moment où le chef de l'État s'adressait à la nation, la MOUCA tient mordicus à la dépolitisation de la centrale électorale. Donc la plateforme de Martin Fayulu et Mouzitou a organisé un sit-in devant la centrale électorale. Il tient à tout prix au départ de Kadima. Bon, le chef de l'État dit c'est aussi ça la démocratie. Hein. La démocratie n'est pas synonyme de l'unanimité. Donc ils ont le droit. Vous jugez les revendications comment? Bon, ils veulent... Enfin, on leur a donné, le chef de l'État leur a lancé l'appel d'envoyer leurs délégués à la CENI, à la centrale électorale,
pour que tout le monde participe, voie ce qui se passe, c'est la dépolitisation. Vous voyez? Mais il ne faut pas vouloir seulement ce que vous voulez. Ça, c'est la dictature. Le chef de l'État appelle ça, il a dit, c'est aussi ça la démocratie. On ne peut pas avoir l'unanimité. Il faut que la MOUCA dise dépolitisation, comme ils le disent, mais la machine continue. Voilà, comme dernière question, dans les procès Tchébéa, on a cité nommément Kabila comme commanditaire. Vous trouvez qu'il est censé se présenter devant cette juridiction? Bon, on peut citer quelqu'un, mais il faut que vous qui citez, vous puissiez apporter les éléments de preuve. Vous dites qu'il a, c'est lui qui commanditait. Il commanditait à travers quoi? Il à travers le téléphone, il vous appelait, vous avez les traces des appels, vous avez les enregistrements de ce commandement. Donc il faut convaincre la Cour avant qu'on appelle le concerné. Ce n'est pas le fait de les citer qui fait que il sera appelé. Il faut que celui qui l'a cité apporte les éléments de preuve qui prouvent que c'était lui qui avait commandité. Voilà, nous sommes à la fin de cette émission. Merci, honorable, d'avoir répondu à toutes les questions prévues pour ces numéros. Message chute. Bien, moi je relaye le message du président de la République, cet appel lancé à tous les Congolais, de nous unir, malgré nos diversités politiques, ethniques, etc. Mais pour la mère patrie, unissons-nous. Boutons dehors les forces négatives, retrouvons la paix qui est un facteur indispensable pour les investissements dans notre pays et le bien-être de notre population. Vous savez que l'image de notre pays est très mal vendue. Quand on parle des tueries là, on pense que c'est sur toute la superficie du Congo. À l'extérieur, nous sommes dans une zone rouge. Il faut sortir de la zone rouge et pour ce faire, il faut l'unité nationale, la cohésion malgré nos diversités. Bouter dehors les tribalismes. Les tribalismes qui peu à peu rongent notre société. Nous devons vraiment bouter dehors cet ennemi du Congo et privilégier la cohésion nationale et l'unité. Merci pour votre disponibilité et d'avoir répondu à toutes les questions prévues pour ces numéros de votre émission hebdomadaire, le rendez-vous. Je suis sûr et certain que les réponses étaient claires comme dans un livre d'images. Ceux qui ont pris en cours l'émission, la rediffusion, c'est demain à 12h30 heure de Kinshasa. Antenne A vous remercie amplement ou énormément d'avoir suivi avec attention et intérêt votre émission que vous aimez bien, le rendez-vous. Moi, je remercie particulièrement les héros dans l'ombre, donc l'équipe technique continue à travailler bien pour que l'émission se passe sans problème. Merci une fois de plus, mais reste à vous souhaiter une belle soirée à tous et chacun.